Bon jeudi matin tout le monde! Alors, c'est la pause créative chez Création Encre Papier. Je me présente, mon nom c'est France. Alors, je vais vous laisser le temps d'arriver, de vous installer pour cette créativité du jeudi matin. Et pendant ce temps, je vais aller sur mon groupe, sur ma tablette, pour pouvoir vous voir en même temps. Voilà. Ça s'en vient. Ici. Alors, je vais fermer le son de ça ici. Excellent, j'active. Oh, bon matin Jacinthe, bien contente de t'avoir avec moi ce matin. Alors, j'ai décidé d'utiliser les papiers à motifs. En fait, comment s'appelle-t-il? Fleurs des Beaux-Arts. Alors, ce papier à motifs-là s'en va avec le catalogue qui se termine le 3 mai, comme de raison. Et le nouveau catalogue qui s'en vient, eh bien, il y aura des nouveaux papiers à motifs qu'on pourra se servir. Parlant de ça, il ne me reste que 2 places seulement pour les achats groupés. Alors, bonjour Rosanne. Donc, les achats groupés, c'est super simple. C'est que vous payez un petit montant, mais pour avoir une partie de tous les papiers. Alors, 54 papiers à motifs de 6 par 6 que vous allez avoir, de tous les nouveaux papiers qui sont offerts au catalogue. Et ça, c'est 25 $ seulement. Et si vous voulez un achat groupé aussi pour les rubans, donc vous obtenez 1/8 de chaque ruban, donc c'est un peu plus que 1 mètre. Et il y a 11 rubans différents pour 20 $. Alors, comme je vous dis, 2 places seulement pour les achats groupés, 25 pour les papiers, 20 pour les rubans. Si vous prenez les deux, moi, je vous envoie une surprise en plus. Alors, réservez dès maintenant. Je dois passer ma commande le 4 mai et il ne me manque que 2 personnes pour finaliser un 2e groupe. Alors, il y a vraiment plusieurs personnes qui en ont profité. Peut-être que c'est pour vous aussi. Et donc, peu importe où est-ce que vous êtes sur la planète, je peux vous envoyer vos papiers et vos rubans. Alors, ceci étant dit, on s'en vient avec notre créativité de ce matin. Et donc, je vais tourner ma caméra, je vais vous démontrer. C'est une carte enveloppe. Je vous en dis pas plus. Avec, en tout cas, nous ici à Québec, on a eu de la neige. Il y a eu beaucoup de personnes qui ont eu de la neige. Ça fait vraiment drôle à la date où est-ce qu'on est rendu. Mais enfin, bref, j'ajouterai des beaux petits papillons pour faire plus printemps. Alors, je vous tourne la caméra et je vous démontre tout ça. Bon, excellent. Alors, ça, c'est bien. On va juste la mettre un petit peu plus dans le coin. Donc, on est comme ça. Puis ça, c'est pas mal le milieu. Super! OK, alors, n'hésitez pas à me faire un petit coucou, à me dire bonjour, à mettre vos commentaires au fur et à mesure. C'est extraordinaire de vous avoir avec moi. Bonjour Laurence. Alors, bonjour Marie-Rose. Excellent. Yeah, on est plusieurs. Alors, le papier à motif que j'utilise, donc, voici des échantillons. Super de beaux papiers. Des motifs de tous les goûts. Et moi, je vais me servir de... Oh, bonjour, de la Normandie. Je vais me servir de ce papier-là, ici, de ce motif-là. Et à l'endos, regardez les superbes fleurs. Alors ça, c'est un papier qui va disparaître. Donc, si vous le voulez, il est encore temps de le commander s'il en reste. S'il en reste, parce que c'est toujours jusqu'à épuisement des stocks. Oh, bonjour Geneviève. Je te souhaite une belle journée de la Terre, mon ami. OK, alors... On débute de ce pas. Donc, vous voyez que le lot bouquet de papillons qui s'appelle Butterfly Brilliance pour les étampes, il n'y a pas de vœux, ce sont des étampes de papillons et on a les découpes qui sont associées. Alors, ça ici, ce sont les découpes pour faire le contour. On va en avoir besoin tantôt. Et on a aussi les découpes plus détaillées des papillons. Il y a différentes... découpes supplémentaires qui sont offertes. Alors, c'est un super de beau lot. Je mets ça de côté. Je tasse mon papier. Je vous amène ce qu'on va faire. Alors, si vous voyez, je suis bien... OK, comme ça ici. Oui, vraiment, Geneviève, je suis bien d'accord avec toi. C'est pour faire des papillons, là, regardez l'étampe, là.
vous faites 6 papillons à la fois et quand je vais les découper tantôt, je découpe les 6 papillons d'un seul coup. Fait que je peux-tu vous dire que c'est super pratique et on a la possibilité de faire plein de papillons en même temps. Alors là, ce que je vais faire, je vais me prendre un papier brouillon parce que... Oh, bonjour Hélène! Yes! Ben, ça vient tout juste de commencer, tu n'auras pas grand-chose à rattraper. Alors, moi, je veux avoir des motifs de papillons sur cette partie-là. Je vais vous montrer juste tantôt à quoi ça va servir, mais là, pour l'instant, donc, j'ai mon gros papillon ici qui va être comme ça. On a un bas de papillon parfait. Bon, alors ça me convient. Juste essayer d'être un peu plus droite. Super. Je vais laisser ça comme ça et je vais y aller avec l'encre Beau Bourdon. Vous allez voir pourquoi tantôt, parce que ça va bien s'associer avec mon papier. Je viens ancrer, mais je ne veux pas avoir la couleur Beau Bourdon super pétante. OK? Alors, je vais enlever mon papier. Ça valait la peine de prendre le temps de le placer. Et je m'en viens étamper une première fois pour enlever l'excédent de couleur. Moi, je voulais avoir, juste revoir, parfait. Alors, là, je reviens étamper. Et voyez-vous la différence de couleur? Alors, je voulais juste avoir un petit motif comme ça. Bonjour, Cathy! Excellent. Alors, cette partie-là, elle est faite. Et j'aurai aussi, on va essuyer tout ça. Bonjour, Louise! Alors, le chamois, c'est l'outil essentiel pour venir essuyer nos étampes. Ça se fait super facilement. Alors, le chamois, c'est grand comme ça. Il est mauve de même c'est mauve comme ça quand on le commande. Là, il est taché. Mais écoute, on passe ça en dessous de l'eau, on rince, l'excédent d'encre s'enlève. Puis, moi, je l'ai coupé en deux parce que ça se manipule mieux ça que tout un grand morceau. Et tout ce qu'on vient faire, c'est essuyer. Et donc, on n'a pas besoin de push, on n'a pas besoin d'autre chose. On met de l'eau, ça essuie super bien. Top shape. OK, alors là, j'ai besoin de faire des papillons encore pour ma carte, mais je vais les faire sur mon papier à motif. Alors, pour vous montrer aussi que qu'est-ce qui nous empêche, il n'y a rien qui nous empêche plutôt de venir faire de venir étamper sur un papier à motif. Ça nous donne encore plus de texture, plus de toutes sortes d'affaires. Alors, là, je vais les ancrer en noir parce que ma couleur est dans le fond et je veux avoir mes papillons en noir. Alors, l'encre noire, c'est la Memento, tout simplement. Et voilà, comme ça. Et on vient ancrer notre papier. L'outil Stemperatus, si vous vous mettez à faire des cartes, c'est un outil qui est super plaisant parce qu'on a toujours besoin d'avoir un bloc de toute façon pour nos étampes. Et le fait d'avoir cette plaque-là, ça vient faire un étampage vraiment, vraiment précis. Ça vient faire une application plus uniforme. Et ce qui est magnifique avec ça, c'est qu'on peut étamper plus d'une fois au même endroit, puis ça va toujours être correct. Et souvent, ce que je dis aussi, c'est que maintenant, mes vœux ne sont plus jamais croches parce qu'on a des lignes, on est capable de s'aligner bien, bien comme il faut. Alors, je voulais que mes papillons aient cette teinte-là un peu plus foncée, beaucoup plus prononcée. Alors, j'ai ancré 2 fois et c'est ce que cet outil-là me permet de faire. Tout simplement. Alors, si je l'avais fait avec un grand bloc et que je l'aurais fait à la main, jamais j'aurais été capable de ancrer une deuxième fois au même endroit. Alors, on essuie bien.
Hein, il y a beaucoup de petits motifs, donc je viens tout simplement bien éponger tout ça. C'est déjà bien lavé. Voilà, je vais mettre ça de côté et je vous montre pour la découpe. Bon, le papier est pris le bord. Bonjour Monique. All right. Mes amies créatives sont avec moi, c'est le fun. Alors, la machine de découpe, comme je vous disais tantôt, hein, j'ai fait mes papillons d'un coup et je viens mettre ma découpe par-dessus, ce qui va me permettre d'avoir mes 6 papillons one shot. Alors, je m'aligne bien comme il faut. Ça, c'est bon. Je me garde toujours des morceaux de post-it. Parce que normalement, oui, on devrait mettre ce morceau-là à plat comme ça, mais moi, je suis une rebelle. Je le fais à l'envers, comme ceci. Ce qui me permet de garder mes plaques beaucoup plus belles. La plaque du dessous, elle dure vraiment, vraiment, vraiment plus longtemps. Et on vient rouler ça. Et tadam! On a nos beaux petits papillons découpés one shot. On va juste tasser ça. OK. Bon. On va enlever ça de là. OK, ça tient. OK. Alors, yeah! Voyez-vous que les papillons, ils ont des motifs à l'intérieur. Ça vient faire super beau. Fait que ça, je mets ça de côté, j'en aurai pas besoin. Et je peux commencer à vous montrer la carte, ce que ça va donner, puis de ce qu'on va se servir comme papillon. OK? Je vais juste prendre la peine de serrer ça ici. Hein? On va se mettre ça à l'intérieur. On va être sûr. On va être certain de ne pas rien perdre. OK. Là, je vous sors plein de matériel ce matin. C'est une carte un petit peu plus... Oh, bonjour Sandra! Une carte un petit peu plus... comment je dirais ça? Travaillée, si on veut. Alors, j'ai ma carte. Donc, un papier 8,5 11. On coupe à 5 pouces et demi. On fait une rainure à 4 pouces et quart. C'est ce que ça me donne. Et donc, mon carton de fond, qui est de 4 pouces par 5 pouces et quart. Parce que la carte, c'est 5 pouces et demi, hein, c'est ça, je sais. Ensuite, je vais avoir mon papier à motif. Et, 3 pouces 3 quarts par 5. Mais tu sais, les mesures, là, c'est vous qui pouvez décider. Là. Je veux dire, je peux laisser plus large, moins large. Ça, c'est pas grave. Et je me suis fait également un petit triangle dans le même carton uni. J'ai pris mon papier blanc que vous m'avez vu ancré tantôt et c'est ça qui va donner l'effet du revers de l'enveloppe. Mais ce que je veux vous montrer, puisque plusieurs, celles qui me suivent depuis longtemps, vous le savez que c'est ce que je fais, c'est mon truc. Si je colle ce morceau-là par-dessus celui-là, on ne voit que le contour et je perds tout ce qui est à l'endos. Alors, j'aime bien à récupérer le plus possible et à maximiser l'utilisation de mes cartons. Donc, je viens prendre ma planche de découpe. Je me place à 1 demi-pouce à peu près. Puis, je viens faire une coupe dans mon encadré intérieur. Et donc, je m'aligne. Voyez-vous que j'y vais pas avec des mesures scientifiques, là. Hein? J'y vais sur mes lignes, à peu près. Et voilà. 2 petites secondes, gang. Bonjour. Merci. Ça va bien? Oui, vous. Excellent. Bon Dieu. C'est vraiment fun. Bonne journée. Je m'excuse, mesdames, je viens de recevoir un colis, ça a cogné à la porte. À chaque fois, c'est toujours la même chose. Mais bon, tant mieux, je suis de retour. Alors, voyez-vous que ça me permet de couper l'intérieur. Et quand je vais venir coller mon carton comme ça ici, ben je ne perds pas ce morceau-là. Oui, Sandra, yeah, livraison. Ah.
On aime ça, on aime ça. OK. Alors, on ne collera pas ça tout de suite ensemble parce que je vais avoir besoin d'un ruban. Et en fait, le ruban que je vais me servir, c'est ce ruban blanc-là. Ça, c'était au catalogue actuel et ils vont continuer à être dans le prochain catalogue. OK? Alors, c'est un ensemble de 3. Fait que vous commandez ces rubans-là et vous les avez en 3. Donc, il y a le blanc, il y a le petit carrelé vert jade et vous avez une ficelle blanche et bleue. Alors, c'est un beau petit kit à avoir. Alors, j'ai le doigt pris. OK. Alors, mon ruban, je vais avoir besoin juste de dépasser un tout petit peu parce que je vais le coller à l'arrière. Juste pour avoir une idée à peu près de où est-ce que je vais le coller. Si ça, c'est comme ça. Je voulais qu'il passe un tout petit peu en dessous. Ça, à peu près là. Alors, pour le ruban, je viens utiliser les points de colle. Je pourrais... Ah oui, boy, j'achève, hein? Ben tiens, parce que je vais en avoir besoin tantôt. Je vais vous montrer autre chose. On peut prendre le ruban double face. On en découpe un petit morceau. On vient coller. Et si on veut être super, super droite, on vient utiliser un papier ligné. Alors, je m'enligne sur la ligne du milieu, donc mon ruban il est tout juste au rebord. Fait que je suis bien droite et donc ici, je peux venir le positionner pour qu'il soit au bord de la ligne aussi. Alors, je suis certaine que je suis en belle ligne droite avec ça. Et hop, parfait. Bon, ben là, je suis prête à coller ça par-dessus, peu importe dans le sens. Excellent. Donc, je vais enlever les 2 petits morceaux de tape. Puis, on va y aller avec la colle blanche. Alors, la colle blanche, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas vraiment ça. Et je vais vous dire, le truc là, c'est qu'il ne faut pas mettre une grosse ligne épaisse de colle. Hein? Voyez-vous comment je l'étends? Je l'étends au fur et à mesure, tout simplement. Et je vais m'aligner. Super. Ah, gougoune! Oh, ça m'arrive de me jouer des tours de même. Bon, ben, on va faire un lavage de table. Ah, normalement, c'est l'autre papier que je... Bon, je vais mettre un papier comme ça par-dessus le temps que ça sèche. Je vais pouvoir le nettoyer tantôt. Bon, désolée, mesdames. OK, ben là, je vais venir coller ça sur ma base de cartes. Aïe, aïe, aïe. Monsieur UPS, là, il m'a tout chamboulé les idées avec, avec la livraison. Il n'a même pas sonné. Il a dû rentrer avec quelqu'un d'autre. OK, y a-tu de la colle là-dessus? Non. Toujours valider que votre espace de travail est super propre. Et on peut coller, là. Bon. Excellent. Aïe, aïe, aïe. Ah, elle est bonne celle-là. OK. Ensuite, on va venir coller ces 2 morceaux-là ensemble. Fait que oui, je peux me permettre de venir mettre de la colle partout. Je me pose la question, est-ce que c'est correct? Y a-t-il un trou? Non, non, tout est beau. Alors, je mets de la colle tout simplement un petit peu tout le tour. Et je vais venir coller au bord de ma ligne du haut.
Fait que l'espace qui est laissé, c'est l'espace seulement du contour, comme ça ici. Voilà. Comme ça. Ça ici, on va le mettre en dimension. Et donc, ah, j'en ai plus. Oh, il m'en reste quelques-uns ici. Alors, les petits points de mousse pour faire la dimension. Et je dirais qu'on n'en a pas besoin plus que ça. Hein? Je vais enlever ça et on va pouvoir mettre ça sur la carte. Merci, Christina, de partager que tu fais aussi des petites bêtises. Ça me réchauffe le cœur. OK. Et donc, je vais venir mettre... Voyez-vous que les deux pointes y arrivent. Je me suis arrangée pour que les deux pointes arrivaient vraiment avec le bout de ma carte. Voilà. Tiens! Fait que j'ai collé avec la ligne du haut. Et donc, ça me fait une certaine dimension. Puis, ça donne l'effet que c'est une enveloppe. Alors que c'est pas une enveloppe, c'est une carte. OK. On revient à nos papillons, parce que c'est quand même ça qui est le point majeur. Et boy. Ça a super collé. Et je voulais avoir le papillon, le grand papillon, parce que je voulais que ça donne vraiment une belle teinte. Mais je voulais aussi revenir avec le blanc. Vu qu'il y a quand même beaucoup de blanc, je voulais atténuer. Je voulais la couleur, mais je voulais quand même l'atténuer. Ce qui fait que j'ai fait une découpe. Hein, vous vous souvenez tantôt quand je vous ai montré, on a les découpes de contour, mais on a aussi les découpes qui viennent faire le détail du papillon. Alors, la grande découpe ici, c'est ce papillon-là que ça donne. Alors, les deux, un par-dessus l'autre. Voyez-vous que c'est le fun parce que je viens voir ma teinte et ma couleur en dessous, tout en gardant le côté un petit peu plus raffiné peut-être au niveau du look. Fait que j'ai pas juste du jaune, mais je viens ajouter avec ce petit bleu-là. Pour le faire briller un peu, je pense que je vais ajouter le pinceau Wink of Stella. Alors, on pousse et on vient tout simplement, je vais vous le montrer de proche après, qu'est-ce que ça donne, parce que je ne suis pas sûre que vous voyez vraiment bien là, comme ça. Donc, il y a comme un liquide dedans, c'est brillant. Hein? On pèse chaque côté comme ça pour le faire ressortir. Et vous allez voir, on va faire ces petites antennes aussi. Bon, ça va être très délicat, là. Ça ne veut pas dire que ça va paraître super beaucoup. Mon Dieu, ça a-tu? Il marche-tu? Attendez. Tant qu'à être dans les bêtises ce matin. Bon, OK, là, ça coule. Ben oui, c'est correct. Le voilà. Bon. Voilà le brillant qui arrive. J'avais pas pesé assez fort, puis c'était loin, là. Tiens. Eh, boy. Ça va briller, mesdames. Bon, là, ça marche. OK. Alors, je vais le soulever. On le voit bien? Hein, vous voyez bien? Super. OK. On va le replier un tout petit peu. Hein? Puis on va y donner... Le papier est plus mince. Hein? Quand c'est un papier à motif, papier de design, c'est un petit peu plus mince. Alors, vous voyez ce que je vais faire. Je vais tout simplement coller le corps. Juste le corps. Comme ça. Je mets juste un petit peu de colle
Hein? Voyez-vous comment j'en mets pas beaucoup, là. Je mets pas une grosse ligne. Parce que plus on en met, plus ça s'étend. Et mon papillon, on va le mettre comme ça ici. On peut prendre un bout de crayon, quelque chose, en autant qu'on ait quelque chose pour venir appuyer sur le corps et s'assurer que ça colle bien. Puis ensuite, on vient faire la même chose. Et là, avec le plioir, je fais super attention parce que les ailes sont détaillées et donc c'est très, très délicat. Je ne veux pas rien briser. Donc, je fais le contour comme ça. Et je vais me servir des points de mousse pour venir le mettre en dimension. Alors, j'en mets un. On a toujours toute la partie contour hein, qu'on peut se servir. Et j'ai juste besoin d'une petite ligne. Fait que ça, je vais le couper en deux. Puis juste venir me chercher un tout petit bout. Voilà. Comme ça. Ça s'en vient. C'est minuscule, hein? Et voilà. OK. Alors là, je peux venir mettre mon papillon par-dessus. Puis en plus, ça vient faire la dimension. Excellent, ça. Bon, on tasse tout ça. Super. Alors, on a d'autres papillons qu'on pourra se servir autrement. Moi, je vous dirais... Ah, le vœu! Ben oui, il manque le vœu. Alors, dans ce jeu d'étampes-là, il n'y a pas de vœu. On pige dans nos autres jeux d'étampes. Et celui-là, je vous dis, charmant ami, il est déjà au catalogue. Il va rester dans le nouveau catalogue. J'en suis très contente parce que j'adore les vœux. Il y a de tout et j'aime le style d'écriture. Donc, j'ai fait une petite séance de go, on étampe les vœux et là, je les ai embossés. Alors, ils sont prêts à utiliser et c'est celui-là que je vais venir prendre. Donc, vu que ma carte, elle est comme une enveloppe, je trouvais que le vœu loin des yeux, mais près du cœur, ça s'adressait tout à fait particulièrement et c'est ce que je voulais venir ajouter comme vœu. Puis en plus, le fait que la carte, elle est comme une enveloppe, ben ça vient faire un genre de courrier du cœur. Alors, je vais juste couper mon vœu. Voilà, je veux juste avoir une jolie, jolie petite bande. Et je crois que je vais mettre ça comme ça ici. Alors, vu que ça ici, c'est en dimension, je vais coller simplement la petite partie de ce côté-là. Le reste, ça va rester soulevé. Voilà, pas plus que ça. Un petit filet. Et tiens! Voilà. Puis en plus, tu sais, il y a le gros papillon qui se répète ici. C'est ce que je voulais avoir. Alors, tout aussi simple que ça. Je crois qu'à l'intérieur de la carte, je vais ajouter ce petit papillon-là, tout simplement. Alors, on en a plusieurs, donc on vient choisir ce qu'on veut mettre à l'intérieur. Et voilà. Donc, ça vient faire une belle petite finition. Et je vous dirais même, sur l'enveloppe, j'avais une bande du papier à motif que je me suis préparée. Fait que, tu sais, ça permet d'utiliser nos papiers à motif et de passer toutes nos belles retailles. Alors, ça, je viens mettre ça sur le côté, comme ça ici. On va... OK. On voit que ça dépasse un tout petit peu.
tout ce qu'on fait, on vient prendre les ciseaux et on suit la ligne de l'enveloppe tout simplement, comme ça. Et, tiens, on va venir se rajouter un petit papillon par-dessus. Hein? Pourquoi pas? On les a. Ça vient faire un rappel de ce que notre carte est. Merci Jacinthe, c'est bien gentil. Je suis contente que ça te plaise. Alors, on a ça comme ça. Et en plus, on a des papillons qui nous restent qu'on va pouvoir utiliser à d'autres sauces. Oh, hey, les bling-bling, hein? Attention. Alors, les brillants. Cette fois-ci, j'ai décidé, écoutez, j'avais ça, puis je m'en souvenais pas. J'avais ça dans mon petit paquet d'embellissement. Et ce sont les perles métallisées. Alors, en fait, il y a 2 couleurs. Donc, il y a une couleur qui vient comme or et comme argent. Mais dépendamment avec quoi on le jumelle, regardez comment ça vient chercher le jaune. Alors, ça pourrait être très beau, mais je me demande si je ne devrais pas mettre ça ici. Je pense que je vais mettre le côté argent qui va venir chercher un petit peu le bleu-vert qu'il y a en dessous. Et ça revient au nouveau catalogue. Alors, bon, là, c'est toujours le où est-ce qu'on les met? Ah ben tiens, mon ruban, je trouve qu'il est un peu tout nu. Alors, je vais venir mettre les 3 petites perles sur mon ruban comme ça. Puis, on va en mettre 3 autres dans le jaune pour venir compléter au niveau de l'enveloppe. Donc, tiens, on en met un là. Faut comme pas trop se poser de questions. On y va avec notre cœur, avec ce qu'on a le goût. Et voilà. Tiens! Alors, nos petits brillants sont faits parce que c'est... Hein? Pourquoi faire une carte si on ne remplit pas de bling-bling? Est-ce que ça vous plaît, mesdames? Voyons, je vais essayer de rentrer ça comme il faut. Voilà. Bon! Tadam! Alors, une belle petite touche. C'est tout simple. Avec les papillons, je vais descendre ça ici. Je vais laisser mon papier tout croche là, parce que c'est vraiment collé en dessous. Alors, on a les papillons ici. Ça, c'est mon jeu d'étampe que je me suis servi pour les vœux. J'ai pris les petits brillants. On a pris le papier à motif. Alors, servez-vous de votre papier à motif pour étamper et avoir vos motifs tout simplement directement avec le papillon. Donc, ça fait super joli. Et c'est une carte qui ressemble à une enveloppe, alors, mais ça ne s'ouvre pas. C'est ici que ça s'ouvre et on est capable de mettre une belle pensée à quelqu'un pour envoyer du bonheur par la poste. Alors, je vais tourner ma caméra. Tiens! Excellent! Hey, merci d'avoir été avec moi. Merci pour le beau petit cœur qui vient de passer. Ça fait chaud à mon cœur. Je suis bien contente. Le but, c'est de s'inspirer, d'avoir toutes sortes d'idées pour utiliser nos produits. Moi, je pense que dans la dernière année, on a été éprouvés. On voit moins les gens qu'on aime. Donc, je pense que ça nous a fait réaliser que c'est important de partager ensemble, de jaser ensemble. Fait qu'on s'appelle, on se voit en live comme ça, on se voit avec Messenger, avec FaceTime, peu importe. Mais c'est ça qui est important. Et je pense que les gens ont pris le temps de se dire « Mais qu'est-ce que j'aime faire, moi? » Si c'est la créativité comme ça, puis de faire des cartes, bien tant mieux. Ça fait du bien à l'âme, ça fait du bien quand on les fait, puis ça fait super du bien quand on les offre et que les gens sont super contents de les recevoir avec une belle petite note à l'intérieur qu'on a mis. Alors, merci à chacune d'avoir été là. Je fais un dernier rappel, les achats groupés. Il me reste 2 places seulement. Alors, vous recevez 6 par 6
54 morceaux de 6 par 6 pour les papiers design, tous les nouveaux papiers qui seront au nouveau catalogue, et un peu plus d'1 mètre de 11 rubans, les nouveaux qui seront au catalogue aussi. Alors, n'hésitez pas, parlez-en à vos amis, il me reste 2 places. Ça serait le fun de les combler. Je passe ma commande le 4 mai. Ensuite, je vous envoie vos parts. Alors, 25 $ pour les papiers, 20 $ pour les rubans, pour avoir tout ça pour un tout petit prix. Merci à chacune et passez une super belle journée. Oh, salut Lisette, je t'avais pas vu. Passe une belle journée toi aussi. À bientôt. Au revoir tout le monde.